vacances de printemps avec une magnifique plage de sable blond dans les Landes du Marensin, alors que l'océan gronde et pourtant cette plage est maculée d'une quantité incroyable de déchets plastiques qui jonchent sur ce sable magnifique des plages landaises et sûrement d'ailleurs. Coucou à tous et bienvenue dans mon fief landais préféré sur la dune du Marensin. Aujourd'hui, c'est un coup de gueule à la veille de l'élection du président de la République au printemps 2022, au début de ces vacances scolaires. Je vous montre encore une fois et je pique mon coup de gueule et ma gueulante parce que j'en ai assez de ces déchets plastiques. Alors, les écolos démagos diront ou porteront le sujet ailleurs, sur les véhicules ou sur tout un tas d'autres choses, la nourriture biologique, mais on ne parle jamais des effets dévastateurs des déchets plastiques dans nos assiettes. C'est vraiment le déchet le poison le plus insidieux qu'il y a dans nos assiettes. Alors on a beau faire tout ce qu'on veut, du bio, du machin, du durable, en tout cas je peux vous dire qu'il y a déjà eu des reportages sur les déchets plastiques. Je vous montre ce que j'ai ramassé en 2 heures de temps sur l'ensemble des déchets plastiques sur une petite zone de cette plage que l'on pense être immaculée, mais en fait je vais vous montrer, c'est terrible. Et là vraiment il va falloir qu'on gueule tous ensemble parce qu'il faut qu'on se fasse entendre de manière mondiale. Allez, je vous montre tout ça, c'est pas beau à voir, c'est même triste. Et puis le problème c'est que ça passe inaperçu, mais je peux vous dire que c'est comme la gangrène. Allez, à très vite et je vous montre ça dans mes seaux. On est reparti, je vais vous montrer tout ce que j'ai ramassé. Et encore, c'est une goutte d'eau dans l'océan, comme on pourrait dire. Salut Nouki, avec Pepsi, qui ont fait une grande balade. Salut Nouki. Bonjour Nouki, qui a mal aux pattes. Bonjour Pepsi, c'est un peu plus réjouissant. Bonjour Pepsi, ma fifi. Eh oui. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Je trouve particulièrement désolant parce que c'est vrai que personne n'en parle. Aucune convention internationale n'est portée sur le devant de la scène, n'est signée. Aucun contrat de quoi que ce soit. On parle des plastiques à usage unique. On n'en voit toujours pas la couleur. Il y en a encore plein qui circulent. On parle de recyclage des bouteilles avec des automates, vous savez, des boîtes automatiques qui consignaient, qui avaient été un peu mises en œuvre à l'essai dans certains centres commerciaux. On n'en voit toujours pas la couleur. Au final, j'ai l'impression que tout ça, c'est de la démagogie. Et puis tout ça, c'est venu parce que, en effet, les grandes associations ont pris les devants pour en parler. Je ne parle pas spécialement de Greenpeace pour ne pas la citer, mais souvenez-vous du bateau qui était parti à l'abordage des continents plastiques, qui avait fait le tour du monde pour montrer l'ampleur du problème. C'est une catastrophe. Alors moi je reviens là-dessus parce que personne n'en a parlé dans le programme présidentiel. C'est attristant. Alors on peut parler de tout bien sûr, mais le problème c'est que ça c'est un malheur insidieux, c'est un poison insidieux. Et aujourd'hui les scientifiques ont bien démontré que les nouvelles générations d'enfants étaient considérablement plus pollués, je n'ai pas les taux, 10 fois plus pollués que les anciennes générations. Je vais vous montrer tout ce qu'on ramasse et tout ce qui se dégrade dans nos sols forcément. Et si ça se dégrade dans nos sols, ça s'est dégradé dans les océans bien avant. Alors, je vous montre ça. Voilà, donc il y avait eu des études qui avaient été faites pour montrer en effet que, je vous en avais parlé dans les vidéos précédentes, que les micro-organismes et les organismes vivants, notamment des océans, trouvaient refuge dans les plastiques et forcément absorbaient des micro-particules parce que tous ces plastiques-là, ils se diffusent en fait de manière insidieuse dans les océans. Personne ne voit le mal qui nous arrive dessus, sur notre santé. Et forcément, il n'y a aucun programme politique qui en parle. Je trouve ça déplorable. Moi, ce que je trouve déplorable, c'est qu'on continue à ramasser. Alors là, je me pose la question, vous avez peut-être une réponse. Pourquoi est-ce qu'on en ramasse toujours autant ? Parce que normalement, il y a l'incinération dans les pays européens, industriels européens, forcément. J'ai l'impression quand même qu'il y a une incinération, c'est-à-dire qu'il y a le traitement des déchets
en tout genre qui trouvent en fait une incinération pour créer de l'énergie. Pourquoi est-ce qu'on en trouve autant? Alors qu'est-ce qui se passe? Moi, je voudrais bien le savoir. Alors, les gens jettent dans les rues, ça vole, ça se retrouve, ou jettent dans les rivières, ça se retrouve dans les océans. Après, avec la confluence des courants, ça arrive. Par exemple, on sait que l'Espagne, dans le golfe de Gascogne, ça arrive vers la France. Alors, il y en a moins qui vient d'Espagne, forcément, de déchets. Mais pourquoi est-ce qu'on en retrouve toujours autant? C'est-à-dire que là, je me pose la question du circuit, du recyclage ou de la destruction de ces déchets plastiques. Ça, c'est incroyable. Alors, on en trouve en tout genre. Regardez, une chaise. Enfin, il y a des déchetteries à ciel ouvert sur ces plages. Imaginez quand même les continents de plastique et les îles plastiques qui sont formées à cause de nos industriels, forcément. Et les industriels, ils sont mondiaux. Hein. Alors, j'en ai ramassé, j'ai passé des heures, je vais vous montrer. J'ai passé des heures. Alors ça, c'est des heures à ramasser. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que vous avez beau avoir le bulldozer qui passe pour nettoyer les plages régulièrement, vous en avez dans toutes les laisses de mer. Vous savez ce que c'est les laisses de mer? C'est en fait tous les petites, les alluvions, les déchets organiques, les végétaux, les algues, etc. qui se retrouvent le long des plages comme ça et qui forment une laisse de mer, ce qu'on appelle la laisse de mer, qui se dégrade et qui enrichissent à nouveau le sable. Et vous avez beau avoir le bulle qui passe, vous avez des micro-déchets de dingue. Moi, je suis passé sur les traces du bulldozer, mais c'est phénoménal. J'ai passé un temps de dingue. Un temps de dingue pour ramasser ça. Et il y en a encore des quantités astronomiques, même s'il passe. Sur celui-là, alors cette chaise comment ça se fait qu'elle se retrouve là-dedans, sur la plage? Donc, vous avez des ficelles en tout genre. Je vous avais déjà parlé de tout ça. Mais là, je veux vraiment en parler parce que on va élire un nouveau président de la République le 24 avril. On est au second tour, donc voilà. Et personne n'en parle, c'est ça. Moi, je commence à en avoir marre. Pourquoi est-ce qu'on fait pas des conférences internationales? Pourquoi on signe pas des partenariats avec les industriels, avec la Chine? Vous vous rendez compte que, je vais pas faire de politique, mais Monsieur Macron a octroyé 140 millions d'euros pour le développement à la Chine, alors que c'est la première puissance mondiale. Alors, pour développer quoi? Le tri sélectif, le recyclage, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Là, j'arrive pas à comprendre. Sincèrement, parce que les plus gros pollueurs, on sait que ce sont les États-Unis et les Chinois. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des partenariats? Pourquoi on ne les force pas à faire un traitement sur le plastique, à arrêter de produire des plastiques à usage unique et à faire des consignes? Et ça se fait dans des pays consignés, par exemple les bouteilles plastiques. Vous voyez, cette bouteille-là, elle se dégrade avec le temps et elle crée des micro-particules. Et tout est comme ça. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec nos assiettes à bouffer une alimentation qui sera bourrée de micro-particules de plastique, de phtalates. Alors on sait déjà, quand on a des containers plastiques, qu'on les met au micro-ondes, on bouffe du plastique. Même s'il n'y a pas de phtalates, vous savez, commercialement, ils mettent, il n'y a pas de phtalates, etc. Mais il y a d'autres plastiques qui se dégradent. C'est-à-dire le phtalate, non, mais le bisphénol, pas de bisphénol, mais il y a des phthalates et il y a tout un tas de plastiques, il y a des catégories de plastiques. Enfin, c'est ahurissant. On ne se rend pas compte, c'est une véritable gangrène. Donc vous avez ça, alors dans les océans vous bouffez un poisson, maintenant vous avez du mercure, des métaux lourds et vous avez des phtalates et des plastiques et des microparticules. Les microparticules qui se retrouvent dans les coquillages qu'on mange. Vous avez vu, je vous avais montré la dernière fois, les coquillages viennent se greffer sur des supports plastiques. Donc ils viennent ici, ça se dégrade et forcément ils en ingèrent. Alors là, je vais vous montrer quand même des petites... Je vais déballer celui-là parce que ça vaut le coup. On trouve du polystyrène, on trouve des trucs en tout genre. C'est juste, moi, écœurant. Vous voyez tous ces petits plastiques qui se mélangent à la laisse de mer avec les algues et tout. J'ai passé des quantités d'heures à ramasser ça pendant des années. C'est ce qu'il y a de catastrophique. Voilà, donc vous allez trouver... tout un tas de choses qui se mélangent, des tout petits morceaux de plastique, faut voir.
des tout petits morceaux. Vous avez des gants tout genre. Bon, je vous refais un peu la vidéo, mais là, sincèrement, on est en 2022 et vous apercevez que toujours rien n'est fait. Tout est étouffé sur le plan médiatique parce que ça gêne tout le monde. Au final, personne ne sait régler le problème. Pourquoi? Ben parce qu'il y a peut-être le lobby des industriels, le plastique, c'est pas cher. On ne veut plus remettre en œuvre la bouteille de verre ou d'autres matériaux beaucoup moins polluants et néfastes pour la santé. C'est juste invraisemblable. Bon, voilà. Alors, vous avez vu. S'il vous plaît, partagez. S'il vous plaît, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toute cette histoire, de toute cette affaire. Il faudrait peut-être en parler avant de supprimer les véhicules à diesel, même si c'est pourri, c'est polluant, mais il faudrait peut-être parler de ça d'abord. Hein, c'est certain qu'il va y avoir des grands sujets de discussion à régler en matière d'écologie. Et puis moi, je préférerais qu'on parle de l'écologie indispensable, c'est-à-dire pour la santé. C'est ça l'important de l'écologie, surtout. Bon, eh ben, qu'est-ce que t'as, toi? Ah oui, qu'est-ce que t'as? Tu veux participer? Tu me dis quoi? Tu me dis que tu es d'accord avec moi? Ben oui. Voilà. Sur ce, mesdames, messieurs, voilà, c'était mon coup de gueule. Je le pique, en effet, parce qu'il y en a ras-le-bol de ce genre de choses qui est polluant et qui nous pourrit notre vie aussi, ça fait partie. On le voit pas, mais voilà, ça passe inaperçu, mais c'est dans notre vie. Et puis je vous dis, cet après-midi, je fais une vidéo chez Patou. Alors, comme ça, on va faire la transition. C'est pas tout, mais en tout cas, les poules, elles, ça continue. Allez, portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures. Me voilà au tri sélectif. Eh ben oui, je ne voulais pas terminer et clôturer la vidéo sur les déchets plastiques de la plage sans vous amener au tri sélectif parce que c'est ma démarche citoyenne et écologique. Donc on va récupérer ces tri sélectifs, tous ces poubelles remplies que j'ai méticuleusement triées. Bah oui, j'ai pris du temps pour trier, pour me dire que ça servait au moins à quelque chose tout ce que j'avais ramassé, que j'allais pas l'amener à l'incinérateur tel quel. Je veux quand même que des plastiques soient triés, vous voyez, peut-être pour être recyclés, je ne sais pas. C'est ma BA, ma bonne action, on va dire, à chaque fois que je ramasse des déchets plastiques. Alors là, il n'y a que du plastique, voilà. Donc là, non, il y a du métal, mais maintenant ils ont regroupé le métal et le plastique. Donc c'est beaucoup plus facile de trier. Voilà, et puis ensuite, là, j'en ai deux comme ça. Donc je vais amener ça au tri sélectif, vous voyez. Et puis, bon, ça sera peut-être recyclé. Sait-on jamais maintenant qu'il y a des entreprises françaises qui recyclent et qu'on n'envoie plus les déchets de recyclage en Chine, lamentablement. Alors ça encore, hein, je suis désolé, mais à un moment donné, il va falloir réindustrialiser notre pays. Hein. Tout le monde le dit. Alors, je vais aller chercher l'autre. Vous voyez, on est dans une magnifique, même s'il y a une usine à côté, on est dans une magnifique forêt landaise, ici, dans un petit village. Et puis, on va récupérer celui-là aussi. Là, c'est celui-là que j'ai trié aussi en partie. Hein. Je n'ai pas tout trié, mais voilà. Le plastique dur en majorité, facile à trier. Voilà, je l'ai fait et ça me donne bonne conscience. Bon, voilà. Je suis au tri sélectif et puis je vous incite à faire le tri sélectif aussi parce que je sais qu'il y a de nombreux foyers qui ne le font pas encore. Faites-le quand même parce que c'est quand même recyclé et ça évite de les balancer dans la nature, on va dire ça comme ça. Parce que tout ne va pas à l'incinérateur, vous avez bien constaté avec tout le ramassage que j'ai fait sur les plages et même on peut le faire aussi dans les rues, mais malheureusement tout ne va pas à l'incinérateur, sinon il n'y en aurait pas, il n'y en aurait plus dans les océans et sur les plages. Voilà, et il n'y a pas que moi qui fais ça aussi. Il y a une dame, alors on va faire comme la dame. Allez, et puis après, je file chez Patou. Ciao, ciao. Allez, tous ces déchets, on y va.